L'incontournable, bien le bonsoir. Voici le sommaire de votre magazine d'information. D'abord, lendemain du coup d'État au Mali, les institutions dissoutes, la constitution suspendue et puis les fonctionnaires sommés de regagner leur poste dès mardi. La localisation du président déchu Amadou Toumani Touré est encore floue. À Dakar, à la gare routière Bamako, plus de départ depuis l'annonce du renversement de Amadou Toumani Touré. Les Maliens établis à Dakar apprécient l'événement dans cette édition. Et puis, présidentielle 2012, second tour, la plateforme de veille des femmes pour un scrutin apaisé au Sénégal s'ouvre aux observateurs et aux journalistes. L'incontournable, bien le bonsoir, dans un instant de développement. Point sur l'actualité avec le nord du Sénégal, Matam Podor. La coalition Benno Bokk Yakaar condamne les propos de Maître Wade. Oui, une coalition qui parle tout simplement de chantage éhonté après la sortie du candidat sortant Abdoulaye Wade. El Hadj Kassé, coordonnateur de la structure, a rencontré les journalistes ce matin. Il est là au micro de Adia Talla et Yaya Diallo. Département de Podor, département de Matam, nañu wax lu leer ci wote bi su fekkente ni dañu wax ni surtout Matam dañu wax ni dañu woteel Macky Sall projet yooyu danaa ko bàyyi. Ces propos frustrent les ressortissants du Fouta, plus précisément ceux de Matam et de Podor. Ces jeunes étudiants se posent tous la même question: de quel chantier Maître Wade peut-il bien parler? Pour preuve, au Fouta, il n'y a même pas de sapeur-pompier, il n'y a même pas un cas de sapeur-pompier. C'est un peu décevant. Moi, je vous dis, les routes là, ça ne marche pas. Parfois, on parcourt 700 km avec des routes un peu dégradées là. J'ai eu un choc parce qu'un chef de l'exécutif qui se met là à dire qu'il va, s'il est à menacer les populations du Fouta, je pense que c'est dangereux. Je suis très désolé, voire même meurtri par ce qu'il vient de dire. Parce que ça importe peu. L'essentiel, le président, ce n'est pas le président d'une localité ou d'une autre, c'est le président de tous les Sénégalais. Mieux encore, Abdoulaye Wade n'a rien fait au Fouta, selon ces jeunes. Il doit être honnête et reconnaître qu'il n'a rien fait pour Matam. Tout ce qu'on voit au Fouta, c'est grâce à nos immigrés. Ce sont les parents qui sont là-bas, qui construisent des écoles, qui construisent des hôpitaux. On peut dire qu'il n'a absolument rien fait dans le département. Parce qu'il y a une famine intense, il n'y a pas... les paysans ne sont pas satisfaits. Les menaces de Wade les blessent. À les entendre, ce serait plutôt l'effet inverse que celle-ci aurait produite. En tant que natif du Fouta, lorsque j'ai entendu le président dire qu'il va arrêter ce chantier, j'étais désolé. Et je me disais que même, est-ce que les chantiers là, ce ne sont pas des chantiers de Sénégalais? Mais ce n'est pas Wade qui a décroché de l'argent pour financer cela. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Nous n'allons pas céder à ces menaces. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux citoyens matamois, à mes collègues qui sont là-bas, de voter contre Wade. Parce que Wade est en train de nous menacer et il n'a aucune considération pour les habitants de Matam. J'appelle à la population matamoise de voter massivement contre Wade, sincèrement, parce que cette déclaration-là a montré que Wade n'est pas vraiment un chef d'État digne de son nom. À 48 heures du second tour de l'élection présidentielle, ces jeunes sont plus que jamais déterminés à voter contre le président sortant. Ils s'apprêtent dans ce sens à rejoindre leur ville natale pour accomplir leur devoir citoyen. Voilà, merci Fatima Ba, Atanar Ba. Donc, il s'agissait là plutôt de la réaction des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des ressortissants de Podor et Matam. Tout à fait. Justement, nous allons entendre dans la foulée El Hadj Kassé, je vous le disais, coordonnateur du pôle communication de Benno Bokk Yakaar, qui condamne tout autant les déclarations du candidat sortant Abdoulaye Wade. Nous l'écoutons. C'est la première fois qu'un chef d'État sortant dise à des régions: je vais vous sanctionner parce que vous n'avez pas voté pour moi. C'est également la première fois qu'un président sortant en campagne dise à son peuple que j'ai vidé les caisses de l'État. Et tel un magicien, il n'y a que moi qui puisse les remplir afin que les salaires des travailleurs puissent être payés. La première déclaration en particulier devrait conduire les Sénégalais même à parler de trahison. Parce que le serment
présidentielle dit bien que le chef de l'État incarne l'unité de la nation. Contre ces dérives autoritaires qu'il faut se mobiliser le 25 mars prochain. Pendant ce temps, Mme Fatou Ndoye, le candidat des FAL, Maître Abdoulaye Wade, poursuit sa campagne. Tout à fait, une campagne qui se poursuit à Thiès, mais auparavant, Khalifa, nous allons évoquer la conférence de presse de Khalignas qui se range désormais du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le fils aîné de Moustapha Niasse est revenu sur sa décision de soutenir Abdoulaye Wade, candidat des FAL 2012. Écoutons les explications du fils aîné de Moustapha Niasse avec Maïmouna Ndiaye et Atanarba. Je reviens pour présenter mes excuses d'abord à mon père et ensuite au peuple sénégalais qui nous regarde et à ma famille. Je remercie mon ami, mon marabout qui m'a amené vers le droit chemin, c'est-à-dire sur la vision qu'ils ont choisie, c'est-à-dire d'être au camp de Macky Sall. Et je réaffirme de m'engager, de poursuivre mon engagement avec le camp de Macky Sall. Alors, cette campagne électorale, Khalifa, tout à fait. Avec le candidat des FAL 2012, Maître Abdoulaye Wade. Tout à fait, qui anime un meeting donc à Thiès en ce moment même sur la place de France. Nous sommes en ligne avec Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, 4 millions de personnes seraient présentes à ce meeting. Mame Fatou Ndoye, oui, c'est 4 millions de personnes, c'est une estimation du candidat des FAL 2012, Maître Abdoulaye Wade. Là, il vient tout juste de tenir son meeting à la place de France, comme vous l'avez dit. Il faut dire que depuis le début de la campagne pour le deuxième tour, Mame Fatou, jamais une mobilisation n'a égalé celle de Thiès. Maître Wade s'en est félicité tout d'abord avant de dire aux Thiessois que si hier Idrissa Seck était derrière Macky Sall, c'est juste qu'il a trahi la famille libérale. S'il était toujours dans le PDS, dit-il, Macky Sall se rangerait derrière lui. À l'entrée de Thiès, le candidat Maître Abdoulaye Wade a rencontré les étudiants de l'école polytechnique de Thiès qui lui ont fait savoir qu'ils aimeraient que leur école soit remilitarisée à nouveau. Et il leur a promis d'en faire une priorité une fois réélu. Rappelons juste qu'auparavant, le candidat des FAL 2012 était de passage également dans la banlieue, à Guédiawaye, où le candidat Maître Abdoulaye Wade a fait savoir aux populations que l'hôpital d'Al Diam sera bientôt opérationnel. Le financement pour l'équipement, il dit qu'il est déjà disponible. Et il y aura également un hélicoptère médicalisé pour les besoins des malades, pour transporter les malades d'une localité à une autre. Il a également promis à Guédiawaye la construction d'un nouveau lycée moderne et d'un collège, plus aussi une université à Guédiawaye. Mais un bémol est à signaler tout de même dans la journée. À Ndiarem Limamoulaye, c'est à Guédiawaye, le convoi de Maître Abdoulaye Wade a essuyé des jets de pierre. Un de nos confrères a été blessé. Il travaille à Presse Afrique, un site en ligne. Il a eu une blessure sur la tête. Il a été atteint par une pierre. Maître Abdoulaye Wade s'est prononcé sur cette question. Il a dit que ce sont des jeunes appartenant à Macky Sall qui ont commis cet acte. Il dit que c'est Macky qui leur a instruit de jeter des pierres, alors que pour lui, sa jeunesse, il a instruit sa jeunesse. Il a exhorté, lui, sa jeunesse, dit-il, pour qu'ils aillent le 25 mars prochain voter massivement pour le deuxième tour en sa faveur. Et là, Mame Fatou Ndoye, on a quitté Thiès, donc on est sur le chemin du retour pour Dakar. Bon retour, Ibou Kane. Je rappelle que vous suivez le candidat de FAL 2012, Abdoulaye Wade. Et puis, pour terminer avec cette actualité politique, Olusegun Obasanjo à Dakar depuis 1 heure, choisi pour conduire la mission d'observation de l'Union africaine. L'ancien président du Nigeria était déjà présent sur le territoire sénégalais à la veille du premier tour du scrutin présidentiel. À vous, Khalifa, pour la suite. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la page des sports. Nous poursuivons en politique toujours avec la plateforme de veille des femmes pour une élection apaisée qui poursuit sa campagne. L'organisation déploie ses tentacules. Elle s'ouvre aux journalistes et observateurs. Fatou Kiné Dème et Ali Mbaye ont assisté aux travaux compte rendus.
Il s'agit pour cette plateforme de renforcer la dimension genre qui, selon elle, apporte une contribution dans la gestion des crises. Le premier tour de la présidentielle de 2012 est émaillé par des violences électorales, d'où l'engagement de la plateforme d'œuvrer pour l'apaisement des esprits. Quand vous envoyez les observatrices, elles contribuent à créer un environnement de stabilité, une atmosphère. Quand vous voyez des femmes arriver en tenue, et c'était quand nous avons fait l'évaluation, elles ont pu nous dire l'impact qu'elles ont eu dans les bureaux de vote. Pour cette fois-ci, les journalistes sont impliqués dans le travail vu le rôle important qu'ils jouent dans le processus électoral. De nouveau, nous avons demandé aux professionnels des médias pour pouvoir observer, mais surtout comme on dit monitor, c'est le groupe de moniteurs qui vont regarder les questions de violence. Par ailleurs, des recommandations sont faites concernant une meilleure prise en compte des femmes et des personnes en situation de handicap au moment du vote. Quand vous demandez à un handicapé de faire 3 étages, parce que le bureau de vote est au 3e étage, peut-être qu'il ne pourra pas accéder à ces bureaux de vote. Nous voyons également les femmes allaitantes ou des femmes avec des enfants. Ce que nous pouvons dire, c'est de leur donner la facilité pour qu'ils puissent voter le plus tôt possible. La rencontre de 2 jours a vu la participation de spécialistes en gestion de crise et d'anciennes ministres venus des pays d'Afrique. Objectif, partager des expériences et sensibiliser sur les violences électorales. Et nous reparlons du pays voisin, le Mali, au lendemain du coup d'État, gare routière Bamako, ici à Dakar. Plus de départ depuis l'annonce du renversement de Amadou Toumani Touré, même avant la fermeture des frontières du pays. L'appréciation des Maliens rencontrés de ce coup d'État est plutôt favorable aux putschistes. Chérif Dia et Dembandao. Reportage. Ces bus à destination de Bamako et de la sous-région via la capitale malienne sont aux arrêts. Leurs propriétaires n'ont vu l'ombre d'aucun passager depuis hier à cause du coup d'état militaire survenu dans ce pays. Ça va peser sur notre activité, c'est forcé. Parce qu'il y a plein de gens, il y a les passagers ici qu'on nous on prend, leur destination c'est au niveau du Burkina, Ouagadougou, en Côte d'Ivoire, Cotonou, Lagos. Parce qu'ils traversent le Mali pour aller dans les pays étrangers. À cette heure-ci, on devait avoir une vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes, mais à cette heure-là, pour l'instant, nous n'avons encore rien vendu concernant les gens qui vont au Mali. À la gare routière de Bamako, située sur l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor, les Maliens saluent pourtant le putsch en dépit de ses conséquences sur leurs activités. Je suis trop content pour ça. Parce que le président, il a corrompu la population. Dans 30 personnes ou 40 personnes ne peuvent pas se lever un jour seulement qui vont prendre un territoire. Il nous fallait la solution. Il se disait qu'il ne pouvait plus se patienter, donc il fallait réagir et automatiquement trouver une solution. Ici, l'on discute de très près les derniers développements de la situation qui prévaut au Mali, un pays durement frappé ces dernières années par la rébellion Touareg. Pour eux, le président déchu en est le seul responsable. On ne veut pas que chaque jour la rébellion avec la corruption, ce n'est pas bien. Chaque jour, il y a des gens qui meurent dans la désert là-bas gratuitement. Bon, franchement, dire ce n'est pas une bonne chose. Les gens qui sont tués là, oui, ils ont perdu leur vie. Et leurs femmes et leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et leurs mamans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pas normal. Quand tu veux partir, il faut partir. Mais tu ne fais pas la complice et on pouvoir confisquer l'Afrique, on ne peut plus. Vraiment, les chefs d'État, ils nous fatiguent. On en a marre de eux. En tout état de cause, ces transporteurs maliens doivent encore garder leur mal en patience en attendant le retour au calme. Seule condition pour la reprise régulière du trafic Dakar-Bamako.
Nous retrouvons Mame Fatou Ndoye, c'est pour la page des sports. Tout à fait. Malick Fall sera bel et bien présent aux Jeux Olympiques de Londres. Le nageur sénégalais a acquis sa qualification depuis belle lurette, contrairement à certaines informations parues ce jeudi dans la presse locale, faisant notamment référence au championnat de France. Malick Fall a réalisé les minima B. Le président de la Fédération sénégalaise de natation évoque les particularités liées aux conditions de qualification pour la natation et l'athlétisme. Mohamed Diop au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Alioune Diagne. Tiens à préciser que d'abord, les championnats de France n'est pas l'épreuve qui constitue la qualification pour lui. La Fédération internationale de natation et le Comité olympique international établissent des minima. Donc des minima pour permettre la qualification des sportifs. Alors, il y a les minima A et les minima B. Les minima B, Malick Fall les a réalisés depuis très longtemps. Donc, ça n'a aucun rapport avec le championnat de France. L'athlétisme et la natation sont les deux disciplines, quel que soit le pays, quel que soit le niveau du nageur, invitent un garçon et une fille. Ça veut dire que si on n'avait aucun qualifié, le Comité national olympique, le CNOS, a droit à un garçon en athlétisme, une fille en athlétisme, un garçon en natation, une fille en natation. Mame Fatou Ndoye, merci. Ismaël Ndiaye est rentré au Bercail, dit-il, suite à l'appel de maître Abdoulaye Wade, chef de l'État. Donc c'est au lendemain de l'alternance en 2000. Il affirme avoir vendu son restaurant en France pour s'installer au Sénégal dans la même activité. Seulement, l'euphorie est très vite retombée. Nafissatou Silla Adama Gueye. Ismaël Ndiaye est rentré au Sénégal depuis 8 ans. Il a vécu en France pendant 24 ans où il avait son propre restaurant à Paris. Un bon jour, il décide de tout vendre et de venir investir dans son pays. Je suis rentré en 2004 à la suite de l'élection présidentielle de 2000. Le président de la République avait souhaité lancer un appel pour que les gens reviennent. Et donc, bon, c'était de l'euphorie, tout le monde était là, même de la France, donc on était content. Et puis, 4 ans après, je suis rentré au Sénégal. J'avais envie aussi de venir participer au développement. Iso, comme ses amis l'appellent, tient un restaurant à Dakar depuis son arrivée. Mais pour lui, il est parfois difficile de relier les deux bouts. Difficilement parce que c'est un investissement lourd, la restauration. Et bon, moi j'avais aussi une clientèle quand j'avais fait l'étude au préalable. L'étude de marché, donc j'avais calculé sur l'armée française, le 23e BIMA qui était là, mais malheureusement, tous ces militaires-là sont partis. Donc là, il faut reprendre une autre façon de gestion. Retourner en France lui traverse souvent l'esprit, surtout lorsque sa principale clientèle a plié bagage. L'idée m'est passée à l'esprit plusieurs fois. La moitié de sa vie, enfin de ma vie, je l'ai passé en France. Et je suis revenu, il y a le social, il y a une autre façon de travailler qui n'a rien à voir, il n'y a pas la rigueur. Donc tout ça fait qu'il y a des moments, tu as envie de lâcher, tu as envie de prendre tes affaires et de retourner. Son secteur d'activité étant le tourisme et l'hôtellerie, Iso souhaite plus que jamais que ce domaine soit davantage développé. Pour le prochain président, Ismaïla donne des recommandations. Dans le domaine du tourisme, hôtellerie, tourisme, actuellement c'est hyper difficile. Les touristes ne viennent plus, c'est pas par hasard, mais parce qu'il y a des causes qui font qu'ils ne viennent plus. Il faut que ce président-là puisse accorder beaucoup d'importance au tourisme. Voyez-vous que la Tunisie, l'exemple de la Tunisie, l'exemple du Maroc, du Kenya, ils ont mis des structures en place qui font venir des touristes dans des conditions vraiment attrayantes et sereines. Parce qu'à Dakar, le problème du Sénégal, en fait, c'est quand tu débarques comme touriste pour la première fois au Sénégal, si tu n'as pas le courage, tu as tendance à reprendre ton avion et partir. Ce natif de la Médina espère un meilleur sort pour le métier qu'il a tant passionné. La restauration, un domaine qui n'est pas trop investi par les Sénégalais. Aussi, il souhaite que le prochain gouvernement puisse donner plus de courage aux ressortissants sénégalais,
pour rentrer et investir ici. Nafissatou Sylla, merci. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez Mamoudou Ibra Kane ce vendredi et dans quelques minutes également le journal de la campagne. Ce sera avec Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir.